Oui, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je viens chaque fois assister, disons chaque année, assister aux assises de la presse francophone, parce que simplement c'est un rendez-vous d'apprendre des autres, c'est un rendez-vous de découvrir comment ça se passe sous d'autres cieux, donc dans l'espace francophone, la situation de la presse en général, mais aussi nous apprenons de certaines réalités, de subventions, mais aussi les thématiques que nous abordons lors des assises. Ça fait en sorte que je m'enrichisse chaque fois que je viens. Je sors toujours, ou sinon je rentre toujours dans mon pays avec un bagage assez fourni. J'ai appris, j'apprends toujours chaque fois que je viens aux assises de l'UPEF. Puis ça tombe à point nommé. Disons que les assises de cette année, nous sommes en 2022, c'était des assises qui devraient être organisées en 2020. Mais compte tenu de la pandémie Covid-19, vous le savez, la pandémie avait frappé le monde entier, même si maintenant on a maîtrisé un peu la situation. Et cette rencontre devrait se passer en 2020, comme je le disais, mais ça a été chaque fois ajourné, et cette fois-ci, c'est en 2022 que ça s'est passé. Mais ce sont des assises importantes parce que l'UPEF célèbre à l'occasion de ces assises les 70e anniversaire. Au fait, en réalité, ce sont les 72e anniversaire de l'UPEF, mais on en a profité pour célébrer les 70e anniversaire de l'UPEF parce qu'on n'avait pas eu l'occasion de le faire en 2020. Je dis que ça tombe à point nommé. Aujourd'hui, le leadership féminin, c'est devenu pas une problématique, disons que c'est devenu un quotidien. On doit vivre avec le leadership féminin. Les femmes doivent comprendre que c'est à elles de gagner le terrain, c'est à elles de se battre pour qu'au fait qu'on les retrouve à tous les niveaux de postes de responsabilité. Je ne cesserai de le dire, je l'ai toujours dit chez moi au pays, en RDC, je ne cesserai de le dire qu'on ne nous fera jamais des cadeaux. Au fait, le pouvoir se mérite. Le pouvoir, on se bat pour le pouvoir, et je précise que les femmes qui doivent se battre pour avoir le pouvoir, le poste de responsabilité, quand je parle du pouvoir, je ne vois pas seulement le pouvoir politique, je vois le pouvoir médiatique, je vois le pouvoir financier, je vois le pouvoir économique, je vois le pouvoir environnemental, donc je prends l'ensemble du pouvoir. Les femmes n'attendront jamais des cadeaux, elles doivent mettre ça en tête. Les femmes n'auront pas de poste à cause de leur beauté, les femmes n'auront pas l'accès facile, mais les femmes vont se retrouver à cause des compétences, à cause de ce qu'elles ont comme bagage intellectuel, à cause de ce qu'elles ont comme niveau, à cause de ce combat qui soit un combat noble, pour qu'enfin nous puissions dire les droits des femmes sont respectés. Oui, c'est vrai qu'il y en a qui pensent que lorsque nous nous déplaçons pour des assises, que ce sont des vacances. J'aimerais dire que non. Chaque fois que nous venons, c'est un agenda très chargé. Vous arrivez, aussitôt que vous arrivez, les travaux commencent. Il y a d'abord une réunion qui se tient, la réunion du bureau international pour faire une évaluation de la situation de l'UPEF. Et puis ensuite, nous passons aux travaux. Mais je vous assure que ce sont des travaux d'arrache-pied. Moi-même, j'ai été intervenante dans un des panels où vous ne vous reposez pas, où vous vous dites, mais finalement, et surtout quand vous arrivez dans un pays où, avec les climats qui nous a reçus ici au Maroc, on est pratiquement à Benguéri à plus de 40 degrés pour le climat. Donc il fait très chaud et les gens ne vont pas se déplacer pour venir dans un endroit où il fait très chaud pour passer des vacances. Je suis désolée. Nous venons travailler et nous sommes conscients que nous payons des frais de voyage, nous sacrifions, nous laissons ce que nous faisons chez nous dans notre pays, mais pour la consolidation, pour l'évolution de la francophonie, parce qu'en fait, chaque fois que nous venons, c'est dans le cadre de la francophonie qui est une grande famille, la francophonie qui réunit tous ceux qui s'expriment en français, mais aussi qui sont dans cette culture, la diversité dans la francophonie. Voilà ce que je peux dire. Alors, ces 49e assises de l'UPF ont pris pour thème le rôle des médias dans le renforcement du leadership féminin. Je crois qu'en 2022, nous sommes dans une période charnière, celle effectivement de crise mondiale
qui risque de, je dirais, de chambouler un peu la géostratégie mondiale. Celle aussi d'une transition écologique dont on commence à apercevoir les conséquences, et évidemment celle de bouleversements sociaux dont la montée en puissance des femmes dans les gouvernances des différents pays, dans le rôle qu'elles doivent jouer dans nos sociétés. Et nous, en tant que médias internationaux, nous nous sommes posé cette question de savoir quel doit être le rôle de nos médias dans justement cette volonté de faire émerger des leaders féminins. Parce que le monde change, le monde s'adapte, et la question qui se pose, est-ce que nous pouvons encore longtemps nous priver des talents, de l'énergie, de l'intelligence de la moitié de notre population? Et c'est ça le thème de ces assises. Du tout, d'ailleurs, moi-même, j'ai jamais encore eu l'occasion de voir ce qui se passe autour de nous, puisque je vole un peu de réunions en table ronde, en atelier. Nous sommes effectivement sur un site qui reflète l'intelligence, puisque nous sommes au cœur du campus campus polytechnique Mohamed VI, qui se trouve dans la ville de Benguérir, qui est à proximité de Marrakech. Et tous les membres de notre délégation, de 7 membres, ont été extasiés face à l'immensité et à la qualité des infrastructures de cette université qui, certainement dans les années à venir, va devenir l'une des principales universités, non seulement de l'Afrique, mais certainement aussi du monde, de par les programmes de recherche qui sont mis en place et les moyens qui sont dévolus à cette université. Et notre délégation, en tout cas, a pu, par l'intermédiaire notamment, je dois le souligner, d'une jeune femme très dynamique, Axel Collangean, qui a fait preuve lors d'un atelier qu'elle a animé, qui a montré l'excellence qui se fait aussi en Guadeloupe en matière d'émergence du pouvoir féminin. Je crois que dans toutes les institutions internationales, il y a 2 choses qui sont reconnues. C'est premièrement le travail, et deuxièmement les qualités, je dirais, d'intelligence et de compréhension des relations internationales. Je pense que le résultat de ce vote-là, c'est aussi le fait que mes co-partenaires ont reconnu le travail qui avait déjà été fait, l'apport en avis, en expertise et en relations aussi humaines que j'avais déjà fait. Et je pense que s'ils m'ont de nouveau accordé leur confiance, c'est qu'ils reconnaissent que les talents, et ça ne vient pas forcément des grands pays, mais c'est aussi le fruit du travail qui a été accompli. Alors nous sommes très fiers en fait de présenter la gastronomie marocaine à l'ensemble des pays, à l'international et au national évidemment. Donc de refaire et découvrir en fait notre magnifique culture culinaire, et c'est un honneur pour nous ce soir que tous les journalistes de l'Union de la presse francophone soient présents avec nous, donc nous sommes honorés pour ça. Tout est particulier, c'est particulier, ça va des épices, ça va de la façon dont la cuisinière en fait met les épices, c'est la main. Pour nous, la gastronomie, c'est la main de la cuisinière, bien sûr. Alors c'est ce que nous voulons, nous aimons notre pays, nous sommes profondément patriotes. Nous sommes une jeune association, donc l'association des restaurateurs de Marrakech, Safi, et la Fédération nationale des restaurateurs du Maroc. Et nous voulons que l'international, le Maroc rayonne par sa gastronomie et par sa culture culinaire qui est très importante. Bien sûr, alors nous avons justement
vraiment dans notre objectif, en partenariat avec l'OLMT, la CNT, etc., de nous déplacer dans plusieurs villes partout à l'international pour faire découvrir notre culture culinaire. Alors en fait, l'association, c'est plusieurs restaurateurs, donc c'est des gens qui sont profondément passionnés, ils sont passionnés par la cuisine, c'est une équipe qui est jeune, qui est dynamique, et en fait, on s'investit dans cette association vraiment coréenne. C'est-à-dire ce soir, il y a Erwan qui a fait le service, il y a Hamza qui fait les jus, il y a Qsar Hamra qui nous ramène tout ce qui est produit, etc. Donc vraiment, c'est une cuisine de partage. Le partage, c'est la cuisine marocaine. Alors blanchir la campagne, je partirai, je sais si tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi très longtemps. القلب قول لي واش كاتب يا حبيب القلب قول لي واش كاتبني تبغيني ولا يا تبغيني ولا يا تبغيني ولا تبغيني ولا ما تبغيني يا حبيب القلب قول لي واش كاتبني يا حبيب القلب قول لي واش كاتبني يا تبغيني ولا لا تبغيني ولا لا تبغيني ولا لا تبغيني ولا لا تبغيني يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي القلب قول لي واش كتبغيني يا حبيبي القلب قول لي واش كتبغيني تبغيني ولا لا تبغيني ولا لا تبغيني ولا لا Merci, gracias, thank you, chocolate.
Là, je vais vous faire écouter ma composition. Tolla. La composition, des paroles, la musique et les chants. احنا شعب المغرب نبغيو نعيشوا في امان. وطننا الحبيب غالي ما عنده ثمن. بدات الكلمات جدودنا نطلط وضحط بهم نحيا والحياة عليهم الممات. الكلمات جدودنا نطلط وضحط بهم نحيا والحياة عليهم الممات. بدات الكلمات جدودنا نطلط وضحط بهم نحيا والحياة عليهم الممات. الوحدانية جبار عاش الملك خلوا الوطن على الدوام على الدوام على الدوام. نشعب المغرب نعيشوا في امان. وهو الوطن كيف الشرق كيف الغرب كيف الجنوب كيف الشمال. يلا شباب خدموا هاد الوطن كيف الشرق كيف الغرب كيف الجنوب كيف الشمال. زيدوا المغرب خطوة للأمام والفوق زيدنا نروح للسلام على الدوام على الدوام على الدوام. نشعل المغرب نعيشوا بأمان. وطننا كبير غالي ما عنده ثمن. نشعل المغرب